La question. Je pense que vous vous souvenez tous de ce que M. Khalifa Sall était poursuivi par l'État du Sénégal, par la justice sénégalaise pour détournement de deniers publics ou escroquerie sur les deniers publics, et que, à ce titre, une décision de condamnation est intervenue au profit de l'État du Sénégal ou du procureur de la République pour la somme de 5 millions de francs CFA. Donc, pour faire simple, il a été décidé par une partie de la justice sénégalaise que M. Khalifa Sall a été déclaré coupable de s'être illégalement, d'avoir utilisé 5 millions de façon indue sur les deniers publics. Aujourd'hui, avec la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, je pense que vous vous rendez compte déjà de ça depuis que l'information vous a été donnée la semaine dernière, c'est l'État du Sénégal qui doit au moins 35 millions de francs CFA, et tenez-vous bien, sur les deniers publics. C'est-à-dire que l'argent aujourd'hui qui est dû par l'État du Sénégal sur les deniers publics, c'est 35 millions de francs CFA, alors que même en instrumentalisation de la justice, en instrumentalisant la justice sénégalaise, la justice, cette juridiction a condamné Khalifa Sall à payer 5 millions de francs CFA. Donc, dès la semaine prochaine, sans dévoiler notre stratégie, nous demanderons à l'État du Sénégal comment est-ce qu'il compte s'acquitter et nous payer ce montant sur les deniers publics qu'on nous accusait d'avoir détourné à hauteur de 5 millions ou 1,8 milliard. L'autre chose, c'est que vraiment pour nous, je pense que ce sera peut-être la dernière fois dans la presse qu'on va parler à propos de ce qui s'est apparenté la semaine dernière comme un débat. Il n'y a pas de débat sur la force exécutoire, sur le fait que l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO doit être exécuté par l'État du Sénégal. Peut-être que des personnes, pour des motivations qui nous échappent, vont dans la presse pour faire des déclarations tonitruantes, mais en tout état de cause mal fondées et totalement erronées. Vous lisez tous les instruments, le traité révisé, le traité de 75, le protocole additionnel, toutes les lois internationales qui organisent les rapports entre les États dans l'espace CEDEAO et surtout le règlement de la Cour, la décision est exécutoire et la force obligatoire. L'État du Sénégal n'a pas le choix. D'ailleurs, on ne va pas exposer ici des développements jurisprudentiels, mais je rappelle que ce n'est pas la première fois. Le 19 juillet 2013, l'État du Sénégal, dans un arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, il lui a été rappelé que l'exécution des décisions de justice, des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO, n'est pas une faculté pour l'État du Sénégal. Ça, c'est dans une décision de justice, c'est dans un acte. C'est obligatoire, c'est une obligation de l'État du Sénégal en vertu du traité révisé et en vertu du protocole de la Cour. Vraiment, tout ça parce que vous informez les citoyens, mais nous aussi, nous devons vous donner tous les éléments d'appréciation. Je pense que ça suffira pour clore ce débat sur le fait de savoir est-ce que l'État du Sénégal doit légalement exécuter ou pas. Maintenant, s'il décide de ne pas exécuter, ça, c'est une autre question et nous allons également nous en occuper. Je rappelle simplement que le droit pour un citoyen sénégalais qui a une décision de justice qui lui est favorable, l'exécution de cette décision de justice est un droit, on peut même dire fondamental, c'est un droit important, de la même façon que la présomption d'innocence, le droit à un avocat, le droit de faire appel, etc. Vous voyez donc que nous avons obtenu beaucoup de choses. Entre nous, nous ne ferons pas une hiérarchie, mais on va vous donner quand même le sentiment global de la défense. Vous savez, on a obtenu plus que ce qu'on espère. On a eu la violation de la présomption d'innocence. On a eu la détention arbitraire, violation de l'immunité parlementaire, l'assistance la violation du droit de l'assistance à un avocat, mais surtout, la chose la plus importante pour nous, c'est la violation du droit au procès équitable. Procès équitable, ça veut juste dire, si le procès est équitable, ça veut dire que le procès a été fait dans les conditions normales, dans un état de droit et dans une démocratie
tenant compte des droits que la Constitution donne aux citoyens. Si le procès n'est pas équitable, on va le dire en France, c'est facile, ça veut dire que le procès ne vaut rien. Le procès n'a aucune valeur. Alors, je ne vous interroge pas, mais je vous rappelle simplement qu'au mois de décembre dernier, à la fin de l'instruction, lorsque le procureur de la République a tergiversé, après avoir refusé et crié sur toutes les radios et tous les toits qu'il n'allait jamais lever l'immunité parlementaire parce que Khalifa Sall n'était pas député au moment de son arrestation, etc. Il a fait volte-face avec les autorités de l'État et le gouvernement s'est prononcé. Le ministre, le jour où nous avons été renvoyés devant le tribunal, le ministre a fait une déclaration, le ministre de la Justice, pour dire en fait, nous avons levé l'immunité parlementaire de M. Khalifa Sall. Pourquoi? Parce que nous voulons que le procès soit équitable. Ils ont fait le procès. Tout ça a été porté devant la justice, parce qu'il faut comprendre que la justice, ce n'est pas seulement le juge d'instruction, ce n'est pas le procureur, ce n'est pas la cour d'appel, ce n'est pas la cour suprême, c'est un ensemble. Vous avez plusieurs facettes dans la justice. Vous avez une justice à l'instruction, la justice devant les formations de jugement, la justice devant les cours supérieures, et la justice devant les cours internationales. Il n'y a pas une question de souveraineté. Si l'État du Sénégal est souverain, pourquoi on prend l'argent public, on constitue des avocats, on les fait déplacer, ils viennent se défendre, ils échangent avec nous des conclusions, ils plaident, et quand ils perdent, ils disent qu'ils sont souverains. Mais s'ils sont souverains, la prochaine fois qu'on les convoque devant la Cour de justice de la CEDEAO, ils n'ont qu'à dire, nous on est un État souverain, on n'a pas à les plaider à Abuja, à Bamako ou ailleurs dans le monde. Mais ce que je voudrais dire sur le procès équitable pour terminer, c'est que, rappelez-vous cette déclaration du ministre de la Justice, c'était pour rendre le procès de Khalifa Sall, excusez-moi, équitable. Il s'est prouvé qu'en cours de procédure, nous avons saisi une juridiction aux standards internationaux, une justice indépendante, impartiale, qui ne peut faire l'objet d'aucune instrumentalisation à des fins politiques, et cette cour de justice de la CEDEAO, dont les décisions s'imposent aux juridictions nationales. Maître Cyril Clédor vous l'a rappelé tout à l'heure, cette juridiction a dit tout ce que vous avez fait depuis l'enquête préliminaire de police à la DIC jusqu'à la sentence pénale, à savoir la déclaration de culpabilité, le jugement, cette cour de justice, qui est une juridiction supérieure, supranationale, a dit que le procès n'était pas équitable. Pour conclure, nous ne faisons pas de hiérarchie sur les différentes décisions favorables que nous avons obtenues par rapport aux violations, mais vraiment, nous voulons que l'opinion publique nationale et internationale retienne que selon la Cour de justice de la CEDEAO, le procès de Khalifa Sall n'a eu aucune valeur parce que c'est un procès qui est organisé en dehors des standards internationaux auxquels ont souscrit tous les États de droit. C'est le gouvernement et tous les citoyens nous-mêmes. Nous pensons tous les jours que nous sommes dans un État de droit. Et bien voilà qu'on nous dit que vous savez faire des alternances, vous savez voter, vous savez organiser des élections, mais lorsque vous faites des procès contre des personnes qui sont candidats ou qui ont une ambition politique, vous ne faites pas les choses dans les règles de l'art. On s'est tous insurgés lorsque notre confrère, Maître El Hadji, s'est rendu à la DIC pour assister notre client, ce qui était conforme aux lois, aux directives de l'UEMOA et tout le reste. La police a refusé, le procureur a refusé, le ministre de la Justice a refusé. Aujourd'hui, le Sénégal paie ses propres turpitudes. Au-delà du cas de M. Khalifa Sall, j'attire l'attention de l'opinion publique nationale et internationale que, rappelez-vous que le Sénégal vient d'être condamné sur le fait que la personne qui a été jugée et entendue à l'enquête préliminaire, à la police ou à la gendarmerie dans d'autres cas, n'a pas bénéficié d'un avocat. Mais est-ce que vous vous rendez compte, tous les jours, les jugements qu'on fait, tous les jours, des auditions qui sont faites à la police, tous les jours des auditions qui sont faites à la section de recherche, sans que nos pauvres concitoyens ne bénéficient de l'assistance d'un avocat. C'est un rappel à l'ordre. Ne serait-ce que pour ça, l'État du Sénégal devrait dire « nous allons exécuter la décision de la Cour de justice de la CEDEAO ». Parce qu'il y a des millions de citoyens sénégalais qui sont jugés tous les jours dans des conditions absolument scandaleuses sur le plan du procès équitable et du respect des droits de l'homme. Donc voilà les informations que je voudrais porter